Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, nous allons voir comment est-ce que la diaspora africaine contribue au développement du pays. Les Africains partout dans le monde entier ont un seul souci: comment faire que l'Afrique progresse. Ces communautés vivantes aux quatre coins du monde entier jouent un rôle essentiel dans le soutien financier. Les Africains, les Africaines partout dans le monde entier se battent pourquoi? Certains pour se retourner le plus rapidement possible, contribuer au développement de leurs différents pays. D'autres sont encore ailleurs, mais envoient à tout moment de l'argent au pays. Donc, ils jouent un rôle essentiel dans le soutien financier, dans le soutien social et politiquement de leurs pays respectifs. L'exemple de la diaspora burkinabé est particulièrement inspirant. À travers sa mobilisation impressionnante pour contribuer à l'effort de paix au Burkina Faso, la diaspora africaine est quelquefois perçue comme une nation en dehors de la nation, avec plus de 170 millions d'Africains vivant hors du continent. C'est énorme. Il y a des pays qu'il faut doubler pour avoir cet effectif-là. Donc imaginez quel peut être l'impact de 170 millions de personnes. Les transferts d'argent effectués par la diaspora représentent une part significative du PIB de nombreux pays africains. Selon la Banque mondiale, en 2022, 50 milliards de dollars ont été envoyés par la diaspora africaine au continent. Cette somme dépasse même l'aide publique au développement dans certains cas. À partir du moment que les Africains auront des informations claires, précises et concises, il suffit juste que les informations passent, qu'on ait des bonnes informations pour dire qu'attention, avant d'attendre l'aide publique au développement, pourquoi ne pas nous-mêmes essayer de financer quelques actions? Vous comprenez? C'est pour se dire, lorsqu'on veut contribuer au développement de notre pays, ça va être beaucoup plus facile et ça va nous débarrasser certaines personnes qui sont là juste pour faire semblant de nous aider et en réalité, ils ne nous aident pas. C'est pour vous dire qu'il est temps de faire face à nos propres réalités, à nos propres problèmes que d'attendre des gens. Parce que imaginez, si c'est ton propre argent, tu payes ce que tu veux. Mais si c'est des gens qui te donnent, ils peuvent être tentés de mettre des conditions à côté pour te dire on te donne notre argent, mais tu vas l'utiliser comme cela, comme cela, comme cela. Alors, tout être humain a des chichis. Même en Afrique, un Africain qui te passe de l'argent, quelquefois, le fait avec des conditions, avec des grimaces. Donc, le mieux, c'est de faire quoi? C'est de chercher toi-même ton argent et de l'utiliser comme tu le veux. Personne va entre guillemets te rappeler que c'est comme cela, tu dois l'utiliser, c'est quand est-ce que tu dois rembourser. L'impact de la diaspora africaine ne se limite pas seulement qu'à l'impact financier. La diaspora africaine contribue également au développement à travers la création des entreprises via des investissements directs, à l'éducation en soutenant des projets éducatifs locaux, à la santé grâce au financement des hôpitaux et de campagnes de sensibilisation. Donc c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que la diaspora africaine n'est pas à négliger. Je sais que beaucoup le savent déjà. Elle a un impact positif pour le pays tout entier. L'exemple burkinabé illustre bien cette contribution élargie. Il y a un adage africain qui dit que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Mais lorsqu'on est père de famille ou mère de famille aussi, c'est dans les moments très très difficiles qu'on reconnaît qui sont nos vrais enfants. À ne pas oublier. C'est dans les moments les plus sombres qu'on reconnaît quand on est père de famille qui sont nos vrais enfants. Celui qui n'est pas digne de ton enfant sera préoccupé par d'autres choses. Mais celui qui est là, qui est digne, qui sait que c'est ton sang qui circule dans son corps, ne va pas te lâcher, va dire il traverse mon papa un moment difficile, elle traverse ma maman des moments sombres. L'enfant là va venir au secours. C'est la même chose pour le Burkina Faso. Nous l'observons tous, le Burkina est en train de renaître de ses cendres. Face aux défis sécuritaires qui secouent le Burkina Faso, la diaspora burkinabé s'est mobilisée d'une manière exemplaire. En moins de 3 mois, 8 communautés de la diaspora ont pu collecter plus de 31 millions de francs CFA. Bravo, bravo, ça peut aider beaucoup les Burkinabés qui sont sur place. Et c'est pour cela aussi on quitte son pays, c'est pour pouvoir aider sa famille, aider sa communauté, pourquoi pas son pays,
si nous avons la possibilité, pour soutenir l'effort de paix et faire une reconstruction nationale, 31 millions de francs CFA ont été collectés par des Burkinabés. Comme pour dire que voilà, tout ce que nous cherchons, c'est pour nous. Si c'est pour nous et que notre pays en a besoin, nos frères et sœurs en ont besoin, pourquoi ne pas les aider? Pourquoi ne pas les venir au secours? En temps de guerre, ce n'est pas tout le monde qui peut être présent physiquement. Il y a des personnes qui sont présentes en prière, d'autres se font représenter financièrement, d'autres matériellement, et chacun essaie de contribuer à sa manière. Des campagnes de collecte ont été organisées dans plusieurs pays, réunissant des Burkinabés de tout horizon. C'est cela la solidarité entre les filles et fils d'un pays. Lorsque ça ne va pas, appelez-vous, réunissez-vous, venez en aide à votre pays. C'est pour répondre à un appel. La terre qui t'a vu naître a eu besoin de toi, alors il faut répondre à cet appel. Et ces fonds sont utilisés pour financer des programmes humanitaires, notamment pour les déplacements internes. Les gens ont été déplacés, il faut les aider pour leur installation, c'est tout à fait normal. L'État ne peut pas faire tout ça seul. Il faudra à un moment donné aider les États. Bon, les États sérieux, pas les États qui sont dirigés par des pseudo-présidents, ok? Il ne faudrait pas qu'on jette notre argent n'importe comment. Il faut aider les gouvernements, les présidents qui doivent être aidés. Une partie des fonds collectés par la diaspora burkinabé consiste aussi à appuyer ou à soutenir les initiatives locales visant à renforcer les capacités des forces de sécurité burkinabé. La diaspora burkinabé a montré qu'un peuple uni, même loin de sa terre natale, peut faire une différence significative. Il n'est pas obligatoire d'être présent au pays pour défendre son pays, pour aider, pour contribuer à certaines choses qui consistent à sauver l'honneur du pays. Non, on peut soutenir son pays étant à l'interne ou à l'extérieur. Cette solidarité de la diaspora burkinabé dépasse les clivages sociaux, ethniques et politiques. Il faudrait que ces clivages soient minimisés, réduits, voire même écartés pour se concentrer sur une vision commune. Une vision commune à tous les Burkinabés et commune à toute l'Afrique. Les Africains qui sont conscients, parce que moi j'appelle cela être ne pas conscient, si tu soutiens des gens qui viennent alors faire du mal à d'autres personnes, je ne soutiens pas cette optique. Les Burkinabés en ce temps de crise devraient se concentrer sur une vision commune, celle de la paix et de la prospérité. Alors, donnez-vous les mains du nord au sud, de l'est à l'ouest, donnez-vous les mains au centre. L'ennemi est commun. Il faudrait que vous le combattiez avec toute votre énergie. Et ça doit être un exemple pour tous les Africains. On ne prie pas qu'il y ait des problèmes dans nos différents pays. On ne prie pas qu'il y ait des conflits. Mais même s'il n'y a pas de conflit, il y a des actions à soutenir, il y a des investissements à faire. Le cas de la diaspora burkinabé illustre bien comment les Africains de l'étranger peuvent devenir des acteurs stratégiques dans le développement de leur continent. Pour maximiser cet impact partout en Afrique, il est essentiel de mettre en place des mécanismes pour faciliter des investissements des diasporas. Ça, c'est l'État qui doit veiller à cela pour ceux qui veulent revenir dans leur pays pour mener des actions, pour poser de bonnes actions. Par exemple, en Guinée, il y a des jeunes comme Iya Traoré, après plusieurs années hors du pays, ils sont rentrés, ils sont en train de contribuer positivement au développement du pays. C'est très important. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes pour faciliter les investissements des diasporas, réduction des frais de transfert de fonds, création de plateformes pour investir dans des projets nationaux, intégrer davantage les diasporas dans les processus décisionnels à travers des structures comme des représentations parlementaires. Il faudrait que l'État pense à renforcer aussi les partenariats publics-privés. Les gouvernements partout en Afrique doivent collaborer avec les diasporas pour développer des initiatives concrètes en matière d'éducation, de santé et de développement local. Je pense qu'avec ces actions de la part du gouvernement, de la part de la diaspora, un peu partout, avec cette mutualisation des efforts, ça pourra un peu marcher encore beaucoup plus en Afrique et c'est ce que nous voulons.